On va s'imaginer, alors éteins toutes les lumières, qu'on se retrouve vraiment dans le noir. Le noir total. Voilà, on est dans le noir total, c'est parti pour l'histoire qui fait peur. Vous vous mettez debout dans votre chambre, vous fermez les yeux. Surtout pas devant un mur, sinon ça compte pas. Et on est parti ce soir, on va s'imaginer pour commencer. On va s'imaginer tous ensemble que nous sommes dans un lit. Et dans une grande maison qui se situe à quelques kilomètres de la mer du Nord. Je ne sais pas vraiment où à vrai dire, mais dans une sorte de manoir en pierre. Et cette maison se situe dans un champ bien sombre, dans un manoir assez loin, avec une grande rue, avec plein d'arbres bien sombres pour y accéder. Les feuilles, on est en automne, sont par terre, sont au sol, et il y en a qui tombent à chaque coup de vent. Une allée de platanes qui nous fait bien peur, et au fin fond, ce petit manoir dans lequel nous sommes, dans une chambre en haut, une très grande chambre, la chambre du maître. Et nous sommes ici parce que nos parents ont hérité de cette maison, de notre oncle qui est décédé, que nous ne connaissions pas, et que notre mère avait perdu de vue depuis qu'elle était jeune. On ne sait pas vraiment ce que faisait cet oncle, mais en tout cas nous sommes dans sa chambre aujourd'hui, je dors dans son lit. Vous dormez tous dans son lit, dans un immense lit bien froid et un lit de vieux là qui gratte. Et au beau milieu de la nuit, alors que vous avez bien froid, et vous êtes pétrifié de peur parce que ça fait quand même peur d'être dans un manoir, un immense orage se déclenche. Et non seulement l'orage se déclenche, et alors vous vous dites je vais sortir pour voir où sont mes parents. Et le problème c'est que vos parents, vous les appelez et ils ne vous répondent plus dans le grand couloir qu'il y a dans cette maison qui fait peur. Vous essayez de marcher, de rentrer dans une pièce. Là vous rentrez dans une pièce et vous tombez sur une armurerie avec plein d'armes. Des couteaux, des scalpels. Vous n'ouvrez n'ouvrez surtout pas les yeux car peut-être que cet oncle décédé est en face de vous en train de vous regarder juste à 1 cm de votre visage, un visage à 1 cm de votre visage. Vous sentez peut-être même d'ailleurs son haleine. Et tout à coup vous décidez de sortir de cette armurerie, vous refermez la porte. Une petite porte qui grince d'ailleurs. Et vous décidez de continuer dans ce grand couloir comme ça. Et là vous tombez sur des animaux au mur, des trophées de chasse probablement. Mais des trophées avec des têtes de chiens, des têtes de poissons, des têtes de crocodiles, des têtes d'éléphants. Et vous rentrez dans une autre pièce avec des flacons de formol et il y a plein de petits nourrissons à l'intérieur qui flottent dans des flacons de formol. Et là vous commencez à paniquer, vous vous dites putain j'entends des choses grincer, qu'est-ce que c'est? C'est un peu bizarre, vous entendez des bruits bizarres derrière vous. Vous demandez ce que c'est, si vous êtes tout seul chez vous, attention c'est peut-être chez vous que ça se passe d'ailleurs. Donc attention, n'ouvrez surtout pas les yeux. N'ouvrez surtout pas les yeux. N'ouvrez surtout pas les yeux, il peut être derrière vous. En tout cas, vous décidez de rentrer dans la troisième chambre qu'il y a dans ce grand manoir. Et là, vous rentrez en courant puisque vous voyez un lit avec 2 bosses. Vous dites papa, maman, maman, papa, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez, maman? Papa, est-ce que vous pouvez me répondre? Et là, ils ne répondent rien. Vous dites putain, ils ont l'air d'être morts, ils ne bougent plus. Résultat, vous arrivez, vous prenez la couette à une main. Vous arrivez vers la tête de votre mère. Vous attrapez la couette et là d'un coup, vous la retirez. Et là non, ce n'est pas vos parents, finalement c'est juste des coussins qui sont dans un lit, donc ce n'est pas la bonne chambre malheureusement. Donc vous repartez en courant et vous continuez dans ce manoir, vous avez la dernière pièce qui reste au fond. Toujours pas vos parents, vous commencez un petit peu à paniquer. Résultat, vous dites que vous partez en courant et vous retournez rapidement en courant jusqu'à votre chambre. Et là, arrivé à votre chambre, vous vous enfermez à la clé avec la petite serrure qu'il y a qui ne sert à rien. Et sauf que vous vous asseyez sur le lit. Et quand vous êtes assis sur votre lit, vous entendez un bruit bizarre sur le lit. Un bruit qui fait... un truc vraiment chelou. Un bruit qui fait... Je suis encore debout.
demandez ce que c'est, résultat vous n'osez plus bouger. Vous vous mettez sous la couette, vous entendez Manon taper à votre chambre. Vous ne savez plus où vous êtes, vous dites putain mais je suis où, merde, ça tape à la porte, ça tape à la porte et ça gueule à la porte même. Mais c'est pas une voix humaine, vous vous demandez ce que c'était. Et là vous comprenez pas, ça crie. Et là c'est votre mère qui vous dit putain on a perdu le chat du tonton, je sais pas où il est, en fait c'était lui qui était sous le lit.